et bonsoir le chat, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ce soir on est reparti pour une partie de Wizdirt. Et oui, je suis désolé, l'overlay diminue de plus en plus en qualité, c'est terrible. Mon PC passe vraiment l'arme à gauche au fur et à mesure. Donc pour être sûr d'avoir du son jusqu'à la fin, voilà, on a un overlay tout moche, mais normalement ça devrait pas prendre de ressources et on devrait arriver jusqu'au bout. Sans décalage, j'espère. Si Camini peut me confirmer qu'il entend bien tout le monde, ce serait cool. Et correctement et non décalé. En fait, si ça continue, ton PC il va continuer à mourir petit à petit. Tu vas finir par avoir un PC à dynamo. Il faudra que tu pédales pour qu'il marche. Non, C'est mais déjà le cas. bientôt, je pense qu'on va passer en podcast. Hein. Twitch, c'est fini. On va passer sur les blogs. On va faire juste. Tu sais, il y a des bots sur Discord qui font la retranscription des voix. Bah, on prendra juste la retranscription comme ça qu'on mettra sur des blogs. Donc bon. Du coup, qui veut de l'XP ce coup-ci? Oui, ah bien. Alors, qui veut faire le résumé de l'aventure de la semaine dernière et pour gagner 100 points d'XP? On a Otaza qui l'avait déjà fait, Mary qui l'avait déjà fait. Il nous reste donc Echiro. Alors attends, qu'est-ce qu'on avait déjà fait la semaine dernière? T'as fait casse la gueule d'une falaise déjà. Ah ouais, déjà, ouais. Attends, parce que... Bon, bah, Echiro, tu te lances, c'est ça? J'ai l'impression que t'as voulu. Oui, il est franchement, chaud, mais il moi est je suis chaud. pas sûr. Parce que je sais même pas où on avait repris la dernière fois. Alors, on avait repris Ah devant oui, si, les bestioles, oui, voilà. Combat dans la forêt. Alors, la semaine dernière, nos compagnons ont été encerclés par des insectes déjà plus grands que Basie, armés Y a pas de de mal. faux à la place des mains. Ah, clairement. Disons que nos compagnons les ont démontés assez rapidement. Le seul survivant est parti avec en... style. Et avec style, pardon. Et le seul survivant est parti la queue entre les jambes tout en brûlant. Non, le survivant, il avait rien. Lui. Il avait une balle dans la tête. Ouais, il y en avait un qui s'était barré, qui était en un seul morceau, qui avait rien eu, et l'autre qui avait essayé, mais il s'était pris une balle dans la tête. Ah oui, pardon. Par la suite, après que cette altercation, hein, oui, c'est une petite altercation, hein, soit passée, nos compagnons sont partis sur leur quête principale, qui était de retrouver... Alors, de retrouver l'équipe qui devait retrouver l'équipe qui était partie sur les traces d'une créature. Maintenant, nous devons sauver les hommes qui voulaient sauver les hommes qui voulaient sauver nos hommes. Voilà, exactement. Est-ce qu'à la fin, le maître de la guilde va partir sauver les hommes aussi et va réussir à défoncer un dictateur juste en pétant? Alors, pour ceux qui ont la ref. Durant leur recherche, nos chers compagnons ont trouvé des empreintes près d'une falaise. Après avoir entendu des coups de fouet et des cris d'hommes souffrants. Donc Basis leur a bien demandé de la fermer pour qu'on puisse écouter. Et en suivant ces cris, ils sont arrivés au bout d'une falaise donc, et ils ont vu une entrée d'une grotte, peut-être naturelle, il me semble qu'elle était naturelle. Et Theo Wolf et notre cher que je dise pas de bêtises, Dandelion se sont approchés et ont vu deux gardes à l'entrée. Pendant que Basie descendait en rappel au-dessus de l'entrée jusqu'à ce que, bien sûr, il tombe devant les gardes et qui lui ont dit ramène ta fraise. Basie s'est barré, puis est revenu, s'est décalé vers le bord de la falaise avant de littéralement montrer son cul. Ce qui a fait approcher les deux hommes, dont Theo Wolf et Dandelion se sont occupés avec brio. Et Dandelion a trouvé une lettre sur le cadavre du garde dont il s'était occupé, qui nommait une créature peut-être démoniaque dont ils avaient peut-être trouvé le sanctuaire. Alors, vas-y,
Je refile 100 points d'XP à celui qui se rappelle du nom de la créature. De la créature. La quadrupède ou le. Non, la démoniaque. Le La temps. démoniaque. Alors, Ah. attends, parce que moi je l'ai noté. moi. Moi j'ai noté. Donc c'est Ikara. Ikara, Oui, oui, Ikara. joli, bravo. C'est ça. Donc, Facile. Ejiro, tu peux te mettre 100 points d'XP, So, tu peux te mettre 100 points d'XP, vous avez tous les deux réussi votre mission. Yes. Pour un mot. Pour un mot, oui. Oui, Ejiro, tu t'es fait légèrement enfler sur celle-là, mais ça m'a fait plaisir d'être un salaud. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, j'avais pas le nom de la bestiole, donc. Et moi, si je me rappelle de Dandelion, est-ce que j'ai 100 points aussi? Pas rêver. Oh, Linda, laisse. Attendez, excusez-moi 2 secondes. Dégage. Ah. Le chien mange la multiprise. Ah, Il essaye de me voler la nourriture sur la table. ah non, Excusez-moi. l'homme versus la nature et la Ton nourriture. chien qui s'est dit que tiens, je vais prendre un coup de folie, j'ai volé les trucs à bouffer sur la table. Une vraie chasseuse. Ah, c'est le problème d'avoir un chien qui est plus grand que la table. Donc, effectivement, vous étiez arrivé devant cette grotte qui était en fait, vous étiez au sommet d'une falaise, la grotte était un peu plus bas, il y avait une plateforme de roche qui ressortait un peu de la falaise, et il y avait cette grotte qui était là. Donc cette grotte, si vous vous rappelez, ça formait une espèce de dôme, hein, comme je vous l'ai dit, c'était un dôme, et il y avait une autre petite ouverture au fond de ce dôme dans la grotte, et c'était cette ouverture que gardaient les 2 gardes, habillés de la même manière, avec le même symbole sur l'armure, le symbole qui est d'ailleurs sur mon armure ici. Voilà. Donc, vous aviez poussé l'un de ces hommes de la falaise. Oui. Et le deuxième, vous l'aviez juste littéralement scié en 2 de là jusqu'à là. Ok. Et on s'était arrêté sur, vous aviez lu cette lettre et vous aviez entendu un dernier provenant de cette entrée au fond du dôme, enfin au fond de cette caverne. Que faites-vous maintenant? Alors bon, on avait dit aussi, histoire de gagner du temps, que vous aviez pris 3-4 cordes pour faire descendre Otaza sur la plateforme, hein, histoire que Birodias ne soit pas comme un couillon en haut à attendre et à faire cuire les saucisses. Avec un système Je de voyais des poulies, gens en haut en train de s'attendre, en train de faire avec la brochette, comme ça. À condition qu'il ne dorme pas. Bon, déjà, on sait qu'on peut pas compter sur Basile, parce que la force, c'est pas son truc. Tir, oui, force, non. Donc, que faites-vous maintenant? Mais Bah, déjà, moi, déjà, je vais m'écarter du bord de la falaise. Moi, j'aurais bien aimé qu'on lui shoot dedans, en fait, pour qu'il tombe. Mais surtout, je vais me mettre derrière Théo Wolf. Parce que je me dis, il y a une créature quadripède. Il a une grosse épée. Et je parle bien de la lame, hein, de l'objet. Bien sûr, nous n'allons pas sortir En les fer. choses de texte. Hashtag Klaus Trip. Et parce que je me dis que au moins si la créature m'attaque, je serai protégé. De toute façon, avec tous les coups de fouet, je pense que soit la créature est un mythe, soit ils la lâcheront, elle est enfermée quelque part et elle va pas sortir tout de suite. Et ben lui aussi, t'as le vide. Et donc, je vais utiliser toute la discrétion du loup pour entrer dans la caverne et commencer à les espionner à l'oreille et ensuite à vue, si j'entends rien de très perspicace. Ce serait peut-être bien que je lance roleplay aussi. Enfin, Ouais, let's pas roll. la fin derrière nous. Là, c'est toujours bien. Ouais, histoire de lancer les dés, quoi. Attends, tout yo-yo. à fait. Donc, tu veux faire un jet de discrétion pour essayer de t'approcher et de voir ce qu'il y a à travers cette grotte, c'est ça? Ouais. Ok, écoute, lance-moi ton jet de discrétion, s'il te plaît. Donc, 10 plus combien Bon, j'ai pas de discrétion, mais du coup, j'imagine que c'est dextérité. Oui. Donc, 8. Alors, combien? Bah, 8, du coup, j'ai à moins 2 en dext. 8, ok, d'accord. Bah, Alors, ça dépend, t'as un critique ou pas? Non, je suis 35 en PF. Donc après, attendez 2 secondes. Donc après, n'oubliez pas, quand tu vas t'approcher, déjà parce que tu veux faire un jet de discrétion pour rentrer, mais quand tu vas t'approcher vers l'entrée qui est noire, hein, elle est vraiment pas éclairée, tu te rends compte qu'on n'y voit pas à 2 mètres, et donc est-ce que tu veux quand même rentrer, même avec un jet de discrétion, dans ce couloir où on n'y voit pas à 2 mètres, sachant que tu ne vois pas la distance qu'il fait? Oui, je vais rentrer parce que je veux pas allumer de lumière pour qu'on voit qu'il y a une lumière qui arrive, tu vois, au prochain tournant du couloir. Tu vois. Donc j'y vais dans le noir. Puis j'imagine qu'en étant un loup, je vois peut-être un petit peu.
peut-être pas des masses, mais peut-être au moins sur 1 mètre, tu vois. Ok. Alors oui, effectivement, hein, tu as quand même tes facultés de loup qui sont là, effectivement, et qui te permettent de voir un minimum. Alors, tu essayes d'être le plus discret possible et tu te rends compte déjà, il va y avoir, là, toi qui es paladin, toi qui es guerrier, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, il va y avoir un souci, hein, c'est que si vous devez vous battre dans cet endroit, vous n'avez même pas de quoi dégainer vos épées, quoi. Il n'y a pas la place, c'est vraiment être très très dur. Tu avances tout en étant le plus discret possible. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous le suivez alors qu'il est en train d'avancer discrètement? Alors, du coup, si on peut pas trop sortir d'ailleurs les armes avant, enfin dans le truc, je sors l'arme avant. Et, bon, alors, peut-être que même je pourrais peut-être m'en servir, c'est si je l'entoure d'une toile pour peut-être tâter le sol d'ailleurs si je vois pas assez loin, et pour juste pas que ça fasse de bruit quand je tape un peu partout. Ok, ouais. Il est pas mal là, ça c'est sûr. On me l'avait jamais fait celle-là, entourer une épée de toile pour. Alors, ce hurlement, Maël, on va l'appeler le hurlement de la fin des Non, par contre, est-ce que tu m'autoriserais la perception magique? Oui, complètement. Birodia, je te le confirme, au bout d'un moment, il va falloir que tu te mettes à 4 pattes pour pouvoir avancer. Non, ouais, ça va. Ouais, l'histoire avec sa Léona Bruiser. D'accord. Allez, si tu veux, on te fait passer en dernier, comme ça il n'y a personne derrière toi. Moi je veux bien que Basie passe en dernier, comme ça il a pile à hauteur. Là. Alors, est-ce que tu as Oui. un 9 au critique ou un Un 1. On l'a vu. Non, il a fait un 1. Ouais. Et j'ai un 1 dans le PF. Et tu as un 1 dans ta fatigue? Ouais. Eh ben, t'as du bol. Bah, c'est la suite de la semaine dernière, hein. Rappelle-toi le nombre d'échecs critiques qu'il a fait qui ont fait une réussite critique. Une réussite, et donc au final, ta perception magique, effectivement, tout au bout du tunnel, en fait, grâce à ta perception magique, tu peux sentir les flux magiques qui sont autour de vous, et surtout tu peux sentir les flux magiques qui viennent du couloir que vous êtes en train d'emprunter. Et par rapport à ce que tu vois, parce que tu les sens pas olfactivement parlant, tu les vois. Et quand tu les vois, tu vois aussi que les flux un peu plus loin vont dans le sol. Ils sont en train de descendre. Donc tu peux en déduire qu'un peu plus loin, il va sûrement y avoir un escalier qui va descendre encore. Ok. Mais par contre, le flux, est-ce que la perception magique me permet de ressentir le flux, mais est-ce que le chemin du flux, est-ce que le flux va de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur? Non, il va de l'intérieur vers l'extérieur. Tu as un flux magique qui sort de la grotte. Ok. Vers l'extérieur. Donc la magie est expulsée, ok. Alors par contre, pareil, normalement tu vois les couleurs des flux, toi. Tu peux voir les couleurs, et donc rouge pour un flux de magie plutôt de feu, bleu pour les flux de magie plutôt d'eau. Là, c'est un flux de magie, la couleur, elle est noire électrique. Elle est noire avec des étincelles, des étincelles électriques à l'intérieur, des arcs électriques à l'intérieur. C'est une magie que tu n'avais encore jamais vue ou ressentie. Du coup, c'est pour moi, hein, c'est la première fois que tu la vois. Ok. D'accord, je vois un flux magique noir électrique. Ouais. Ok. Mais merde. Je vais te le mettre. Par contre, je parle doucement. Cher camarade, je ressens dans cette vaste grotte de la magie aux couleurs sombres, noires, électriques. Soyez pas raciste, voyons, Bérodia, ça n'a pas d'importance la couleur. Mais je ne suis pas raciste, je suis noir moi-même, il faut garder mon couleur. N'est-ce pas du white bashing, du coup? Non, je plaisante, je dis pas ça. Méfions-nous. Voilà, cadeau, les mecs. Je me méfie. Je continue d'avancer. J'ai une question. Théo Wolf, il a une cape? Oui. Bah, clairement, je tiens la cape parce que je vois que dalle et j'ai un flingue dans l'autre main. Je suis comme ça. Alors, je suis bien content de pas avoir de cap, parce que si le lapin a peur et qu'il tire, il est devant.
Donc, vous continuez à avancer et effectivement, comme je l'ai dit, au bout d'un moment, vous allez, toi, Méric, en tâtant avec ton épée le sol et en voyant un peu avec ta. Mais d'ailleurs, attendez, juste une question. Mais oui, Don de Léon, tu y vois très bien, toi. Enfin, tu y vois très bien. Tu y vois au moins à 5 mètres devant toi, facilement. Oui, bah oui. Voilà. C'est pour ça que je suis. Bon, bah, du coup, je suis derrière Basie et Théo Wolf, mais je suis un peu déçu parce que je. Mais bon, tant pis, hein. Sauf si j'ai la place de les dépasser. Tu peux, oui, tu auras la. Mais si tu leur demandes de t'arrêter et de passer, oui, tu pourras les dépasser. Hein. Je vais passer devant si je me rends compte que vraiment, genre, Théo Wolf, il galère un peu à. avec sa canne d'aveugle entourée de tissu là. Il arrive à s'en sortir, mais c'est vrai que bon. Bon, en fait, c'est surtout pour faire... En fait, je passais devant avec la grosse épée, surtout pour faire des coups d'estoc au cas où il y a un ennemi, tu vois. Ouais. Parce que là, là, dans un couloir, tu peux pas l'éviter, là. C'est sûr. Mais ouais, j'avance comme ça, mais je me mets pas genre au milieu du couloir. Je me mets plus contre un mur, prêt à me fondre vraiment dans l'ombre. Si je vois quoi que ce soit, je me fonds dans le noir, prêt à zigouiller le premier qui, genre, si je suis à 2-3 mètres devant mes compagnons, tu vois, si je vois quelqu'un arriver, je me planque, je le laisse passer devant moi, aller voir mes compagnons et je le schlag. Ok. Ok. Donc non, bah, en fait, au final, si tu avances, tu vas finir par arriver. Donc, tu vas finir par arriver au bout du couloir et au bout du couloir, effectivement, il y a un escalier qui descend, qui est un escalier en colimaçon qui tourne sur lui-même comme ça. Donc, Girodias, tu vois que la magie sort de là et donc vous voyez cet escalier en colimaçon. Donc voilà. Est-ce qu'on entend des coups de pioche ou des martèlements comme ça? Parce que dans le Vous titre, entendez des coups de pioche, des martèlements, Ah. effectivement. Ça vient de là. Hein. Ça vient. Il y a toujours les bruits de. On a entendu aussi des gens continuer à se faire fouetter encore? Oui, vous continuez à entendre Ok. les fouets qui claquent avec les gens qui crient, effectivement, et c'est de plus en plus proche. C'est vraiment là, quoi. Ok. Bon. Je pense que ceux qu'on entend crier sont probablement ceux qui sont en train de piocher. Vas-y, on fait les fous. Merci pour ta perspicacité. Mais de rien. Mais de rien. Ça fera 5 PC. Alors, tu sais quoi, je pense que je vais pas faire appel à un indépendant pour... Pour mener l'enquête. Ouais, Ok. je pense que je vais mener l'enquête moi-même, du coup. Et ben, moi, je commence à descendre. Hein. Très bien. Moi, je suis donc à tâtons. Donc, ok. Donc là, vous commencez à descendre. Ok. Moi, je fais attention à éviter de glisser et de me casser la gueule. Bon, t'as 4 pattes, ça va. Bah, dans les escaliers, à 4 pattes, c'est... Bah, c'est un ours, s'il te plaît. C'est quand même pas... C'est pas un humain, tu vois. Oui. Un ours à 4 pattes, il est plus agile que nous. Donc, C'est vrai. vous arrivez... Pardon, excusez-moi. Donc, vous arrivez, cet escalier, vous avez l'impression qu'il dure des heures. Plus vous enfoncez, plus même ceux qui ont la capacité de voir plus ou moins dans le noir, ben, il faut savoir en fait que normalement la capacité des chats, des chiens de voir plus ou moins dans le noir, c'est le fait qu'il y a toujours un peu de lumière autour et qu'ils utilisent la lumière ambiante, que ce soit la lumière de la lune, de lampadaire ou autre, pour essayer d'améliorer leur vision. Le seul problème, c'est que là, il y a tellement plus de lumière qui passe que même vous commencez à avoir du mal à voir. Vous y voyez encore, mais c'est très très juste. Puis, au bout d'une bonne demi-heure de descente, donc vous descendez en dessous du niveau de la mer. Hein. Clairement, vous êtes dans la montagne et vous êtes en train de descendre en dessous du niveau de la mer. Au bout d'une demi-heure de descente, vous allez finalement arriver à enfin une ouverture dans de la roche. Il y a une porte. La porte, elle est en bois, renforcée par des lattes en fer et des gros clous. La porte, elle est immense. Elle fait bien 4 mètres de haut. C'est les grosses portes de château, en fait. Et vous avez
devant vous, donc vous arrivez dans cette pièce qui est assez grande. L'escalier en colimaçon finit sur une pièce assez grande avec cette grande porte devant vous. Et il y a 2 statues de chaque côté de la porte, 2 statues représentant donc une créature étrange. Ça ressemble à une espèce de méduse en fait. C'est une créature avec une méduse avec plein de tentacules et en fait ça représente cette créature qui est de chaque côté de la porte. Est-ce que dans la descente, Dandelion nous a dit attention, je crois que ça descend? Bon, Non. Même si vous l'avez pas dit, je pense que vous l'avez trouvé pardonne. J'ai rien dit, par contre, dans ma tête, j'ai compté le nombre de marches. Et puis il y a 1630 marches. Voilà. Et j'arrive en bas, les amis, on vient de descendre 1630 marches. Et pas une de plus. Donc qu'est-ce que vous faites? Non, les assassins savent vachement bien compter. Hein. C'est l'habitude des pièces, non? Après chaque, C'est le nombre de victimes. Est-ce que tel un Victor Zaz, tu te fais une cicatrice à chaque... Non, j'ai déjà pris ça avec Drus. Non, par contre, la porte, par rapport à la perception magique, la porte, je la vois magique ou pas? La porte n'est pas magique, mais le flux sort de là. Jette un bout de pain. Donc le flux te fait plus intense. Est-ce que c'est intense au point de vue agressif ou c'est juste que tu sens le flux magique mais c'est pas agressif? Bah, tu sens juste le flux magique, tu sais pas si c'est agressif ou pas. Tu sens juste qu'il y a un flux magique que tu ne connais pas. Ok. Est-ce qu'il y a une poignée sur la porte? Il y a une poignée, vous savez, c'est les grosses poignées rondes comme ça où il faut les lever, il faut les tirer. Ok. Et ben je vais tenter de l'ouvrir. Hein. Est-ce qu'il y a de la lumière sous la porte? Tout le monde a sa petite écoute, là, ceux qui haussent le ton pour parler plus fort qu'eux. Il y a de la lumière sous la porte, oui, tout à fait. Ok. Du coup, je vais juste allumer le briquet, parce que je me dis qu'une petite lumière, ça se verra pas, du coup. Pour bien regarder la statue, etc. autour, voir s'il y a des inscriptions. Si... Ok, fais-moi un jet d'observation. Non, un jet de fouille, pardon. Merde. Eh merde. Pourquoi j'ai dit Alors, ça? Si tu préfères, je peux accepter l'observation, ça ne me dérange pas. Non, mais de toute façon, j'ai ni l'un ni l'autre, c'est pas le problème. C'est surtout que... C'est sur quoi l'observation, normalement? L'opération, c'est sur un tel. L'intelligence. C'est bien ce que je disais, merde. Il est pas assez intelligent pour se souvenir. Ah yes, c'est bon, c'est un critique. Heureusement. Parce que sinon, je fais 1. Voilà. Parce que j'ai moins 2 en intel. T'as moins 2 en intel, ouais, effectivement, c'est pas terrible. Ok. Donc, ok. Ouais, c'est de la pierre. Tu vas chercher un peu les inscriptions et tu te rends compte, en fait, effectivement, que sur certaines, enfin, sur la même tentacule des 2 statues, hein, sur la même tentacule, tu vas te rendre compte qu'il y a effectivement des inscriptions qui sont gravées dans une langue très étrange. Tu n'as jamais vu cette langue. Ok. Est-ce que quelqu'un a de quoi noter? Oui. Ok. Si tu peux reproduire, mon cher Badi, l'écriture sur la tentacule. Alors, il faut savoir que papier, stylo, c'est le genre de choses que je mets dans les bases dans vos affaires. Vous en avez tous un peu. Ok. Bah alors, du coup, je prends mon crayon de papier, une petite feuille, un petit rouleau de papier, je sais pas. Et en fait, je vais juste crayonner par-dessus, comme ça. Hop. Ouais. Comme ça, je reprendrai Donc, exactement s'il y a des petits dessins, etc. Ce sera repris exactement. Alors, tu remarques que c'est les 2 mêmes écritures. Hein. Sur les 2 statues, c'est les 2 mêmes écritures. Okay. Et voilà, donc tu repasses un peu sur les écritures et tout ça. Voilà, et du coup je le fais sur les 2, on sait jamais si un magicien il voit autre chose, peut-être que ce sera intéressant. Alors, avant d'aller plus loin, quand tu commences à repasser sur le truc, hein, une fois que tu as fini de reprendre toute l'écriture sur ton papier, vous les autres, vous allez voir donc Beowulf qui va tomber à genoux. Beowulf, pardon, Beowulf. Je l'étais presque. Vous allez voir Beowulf qui va tomber à genoux en train de se tenir la tête et en train de hurler de douleur. Il est à genoux en train de morfler. Il tombe à genoux vraiment. Alors tu vas maintenant me tenter un jet de résistance physique s'il te plaît. Ok. Qui est sur la constitution. Donc constite et j'ai résistance, donc ça c'est cool. C'est très bien, tu fais résistance, vas-y. Ok, donc alors je fais 4 plus la constite plus 4 plus résistance 2, donc ça fait 10. Ok, 10 au total.
Ça va pas durer longtemps, tu vas réussir à canaliser un peu cette douleur, tu vas réussir à te calmer, tu vas Parce que je vais surtout réussir à contenir le cri. tu vas le contenir un minimum. Ok. Tu vas le contenir un minimum. Effectivement, tu vas le contenir un minimum. Tu commences à pousser un cri et tu sais que derrière la porte, il y a peut-être d'autres mecs, donc tu te dis qu'il faut que tu essayes et tu vas calmer, canaliser un peu ce cri. Mais vous le voyez vraiment à genoux en train de se tenir la tête, de respirer fort. La Moi, je vais respiration m'approcher de continue. lui. Hein. Ça dure 2 minutes et après t'es juste essoufflé. T'en peux Qu'est-ce plus. qui s'est passé, Théo Wolf? Alors par contre, juste avant tu viens de perdre 5 points de fatigue. Ok. Ça marche. Et en fait, tout le long où j'aurai mal, en fait, je vais prier la déesse. Et je vais lui dire, Meru, déesse, ma déesse protectrice, protège-moi du mal, protège-moi d'Icar, hein, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Protège-moi de son influence. Tu peux demander à ce qu'elle protège d'Ikara, oui, sans savoir vraiment si c'est Ikara ou pas, tu peux demander à ce qu'elle protège d'Ikara. Oui, mais là c'est ciblé, du coup. C'est très ciblé. Puisque je sais que quand c'est ciblé, en général, c'est mieux. Protège-moi de son influence, fait que toutes les mauvaises choses, toutes les malédictions et toutes les souffrances qu'elle me met en moi soient purifiées par ton eau cristalline. Ouais. Staline. Allez, bonne et fraîche. Dans votre tête, vous voyez Guiro qui fait non, non. Fais-moi quand même fais-moi un petit jet de prière avec un malus de 3 puisque tu es en train de souffrir. Ok. Alors, Mais donc peut-être ça qu'il aime fait ça. Hein. 8 plus prière, c'est sur sagesse. Hein. Ouais. Donc ça fait 8 plus 2, 10, plus prière 2, 12. Ok, moins 3, t'es à 9. Alors que t'es en train de prier, t'es par terre comme ça en train de prier, Meru, libérez-moi de ce mal, protégez-moi d'Ikara, tout ça. Alors que t'es en train de prier, tu vas avoir une goutte qui va se former sur un stalactite qui est juste au-dessus de toi. Et oui, parce que vous n'aviez pas fait gaffe qu'il y avait des stalactites. Et Bon, en même temps, vous pouvez pas le voir. il y en a un qui vient de hurler il y a 2 secondes. Donc du coup, quand vous levez la tête, il y a une goutte qui va se former sur un stalactite et qui va tomber et tu vas juste entendre un juste sur ta tête Tu le ici fais tellement bien. et, J'avoue. et ça va te soulager un peu encore. Voilà. Mais tu ne récupères rien, c'est juste que là, tu ne cries plus, tu n'as plus mal. Ok. Voilà. Les autres, qu'est-ce que vous faites après avoir eu ça? Ah bah Bah, moi, je clairement, disais que l'ai j'essayais vu, d'ouvrir la porte avant qu'il commence à faire ses relevés sur Au le. moment où tu as commencé à ouvrir la porte et que tu l'as entendu hurler, bah, tu as arrêté d'ouvrir la porte en fait et tu le regardes, t'as toujours les mains comme ça sur la poignée et tu le regardes, t'es comme ça à côté. Ça va? Voilà. Non, moi je serais allé vers lui pour comment il va. Théo Wolf, ça va? Donc, alors, qui va vers. Donc il y a Daisy qui va vers Théo Wolf. Byrodias, tu vas vers Théo Wolf ou tu vas aider à la porte? Alors, j'observe Théo Wolf parce que je sens qu'il y a la magie. Mais est-ce que quand il a touché la porte, il y a de la magie J'ai pas touché la à magie noire? Non, c'est quand il a fini de prendre les inscriptions en fait, quand il a fini de réécrire les inscriptions sur le papier. Ok, je crois qu'il avait touché pour refaire le relief, ok. Non, par contre, Bah, après, j'ai si touché tu les veux faire- tentacules, c'est sur les tentacules qu'il y a les inscriptions. Tu peux, c'était sur les 2 statues, c'était sur les tentacules des 2 statues qu'il y avait les inscriptions. Et lui, il a Ok. redessiné les inscriptions. Par contre, si tu Bah- veux faire un jet de perception magique à ce moment-là, tu peux. Ah oui, c'est que je compte faire justement. Et Sou, juste pour savoir, alors qu'il est en train de gueuler, tu continues à ouvrir ou tu regardes d'abord? Bah, je me retourne et puis si je vois qu'il n'y a rien de grave parce qu'il n'est pas spécialement attaqué ni rien, je vais continuer d'ouvrir la porte. Tu l'ouvres genre à fond la caisse de manière à ce qu'elle s'ouvre le plus vite ou tu l'ouvres de manière tout doucement pour voir ce qu'il y a derrière ou un truc comme ça, je sais pas. Bah, je l'ouvre discrètement en mode assassin. À la limite, je l'ouvre juste de l'espace pour pouvoir moi me glisser dedans et ou observer. Mais non, je fais pas genre en mode coup de pied dans la porte du saloon. Hey! Please! Je rajoute 3 points de fatigue pour le jet. Et du coup, je te fais un magnifique C'est qui Marcel? 7. Enfin, 18 au total. 18 au total? Ouais. Nickel. Alors, non seulement tu sais que. 18, tu sens la magie et tu vois vraiment qu'au niveau de sa tête,
lui qui est plutôt une magie bleue, il a de la magie qui ressort de lui en bleu, puisqu'il prie Méru. Mais là, de sa tête, sur sa tête, là où il a mal, tu vois qu'il y a la magie noire que tu as vu tout à l'heure, le flux noir. Et tu vois vraiment qu'il y a des éclairs qui sortent dans tous les sens. C'est voilà, c'est limite, ça t'agresse presque en fait. Tu as des éclairs qui essayent presque de te toucher en fait. Ok. Donc, voilà. Ben, je vais prendre. Voyant ça, je vais prendre tout le monde et je vais faire reculer tout le monde. Bah en fait, il n'y avait que Basie qui s'approchait. Swo est toujours sur la porte. On retient Basie en fait pour pas qu'il aille trop près de. Oui. Alors, dès que tu m'as averti du danger, je fais un saut en arrière. Hein. Un petit saut. Hein. Pas un bon non plus, mais juste un saut en Vous arrière attendez pour que me tout ça se capter. calme. Tu finis par arrêter de hurler Méric. Tu entends Basie qui te demande si ça va. Et toi, tu as fini, Swo, tu as fini d'ouvrir la porte pour essayer de te faufiler un peu dedans. Alors, quand tu vas passer la tête pour voir un peu ce qui se passe, Swo, tu vois qu'il y a 4 gardes qui commencent à arriver vers la porte. Et tu as le temps de voir que derrière, il y a toute une excavation de pierres. En fait, il y a des mecs qui sont en train de taper contre les murs, qui sont en train de mettre à jour un temple complet, en fait. Tu vois qu'il y a des colonnes, des piliers. Et au milieu de ça, un pilier qui est donc de forme, c'est un obélisque, vraiment carré, qui monte en fait et qui finit en pointe. Et tu vois qu'il y a des gens autour de cet obélisque qui sont avec les tenues de l'armée que vous avez eues en haut. Donc tout habillé en noir, une armure de cuir noir, des plastrons, enfin des cuisses en cuir noir, les gants noirs avec cette marque sur l'armure et des casques, voilà. Donc tu vois qu'ils sont autour. Tu vois qu'il y a beaucoup de monde. Tu vois qu'il y a des gens, voilà, tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de taper sur la roche derrière. Et tu peux voir les gens se faire fouetter aussi. Donc voilà. Donc et tu vois comme je t'ai dit qu'il y a 4 gardes qui arrivent vers la porte. Ah non. Ok. Maintenant, je vais revenir juste. Quand tu vois les 4 gardes arriver sur toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois les 4 gardes arriver sur la porte, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais laisser la porte entrouverte et juste me reculer, me cacher au niveau du. Je l'ai ouverte les 2 battants comme ça ou il y a qu'un battant? Non, t'as qu'une seule porte qui est revenue pour l'instant. Je vais me cacher au côté où le battant est resté fermé. Ah mais ok. Pour Antonin. Voilà. Et donc Et le temps que... Oui, vas-y. Je me tiens prêt, s'il s'avance, soit il referme la porte sans rien faire d'autre. S'il s'avance et qu'il voit mes compagnons et qu'ils vont vers eux, bah, comme d'hab, je chope le dernier de la file et je le Ok. saigne. Pendant ce temps-là, donc le temps que toi tu ressortes, tu as eu, toi Méric, tu as entendu Basie qui t'a demandé si ça allait, tu lui réponds quoi? J'ai mal au crâne. Nathan. Je pense que ça doit être une formule peut-être de protection ou je sais pas quoi. Et... ça m'a déclenché une douleur au niveau de la tête. Heureusement, ma déesse me protège. Sinon, je pense que je serais déjà à terre. Donc, voilà, vous êtes tous les trois, donc vous êtes tous les deux, Basie et Hérodias à côté de Théo Wolf. Vous êtes en train de lui demander si ça va. Quand d'un seul coup vous allez entendre tous les trois, donc toi tu es Don DeLeon, tu es sur le côté de la porte, hein, du côté du battant qui n'a pas été ouvert. Vous allez entendre donc un et juste derrière vous. Et qu'est-ce que vous faites en entendant que le grincement de la porte? Déjà, si j'entends un grincement de porte, je vais me retourner. Mais si je vois pas que c'est Dandelion, et où je vois en tout cas un début de bottes noires ou même de pattes, hein, je m'en fous, quoi qu'il passe de l'autre côté, j'essaierai de me cacher. Ouais, alors Dans c'est l'ombre. une grande salle comme je disais avec une grande porte, il n'y a pas grand chose pour se cacher. Hein. Là, le seul Non, truc, mais dans le noir, je veux c'est dire. l'escalier. Est-ce que c'est éclairé ou. C'est éclairé, par contre, oui, c'est complètement éclairé. Il y a des torches qui sont éclairées. Oui, la porte est éclairée. C'est une salle vraiment éclairée. Il y a Pour le coup, lustre au plafond. Il y a un... je vais me reculer dans le couloir alors, Ok. en faisant des petits bonds en arrière. Hérodias, pareil. Méric, toi aussi. Enfin, Théo Wolf, pareil. Quand vous entendez la porte grincer, qu'est-ce que vous faites? Déjà, je regarde, on voit la pièce, les gardes, on les voit les gardes?
Ils sont en train, en fait, quand vous regardez la porte, vous voyez que la porte a été ouverte et qu'il y a 4 gardes qui sont en train de rentrer. Et Et ils vous voient, en fait. Ils vont vous voir, quoi. Ils vous ont pas encore vu, mais ils vont vous voir, ça c'est clair. eux, ils ont des lumières sur eux ou pas? Non, les gardes n'ont pas de lumière sur eux. La salle est éclairée. Je reste dans l'ombre et en fait à partir du moment où s'ils passent tous la porte en même temps ou à la queue leu, etc. Bah, je vais foncer avec l'épée en avant qui fait 1m50 histoire d'en embrocher le plus possible en un coup en fait. Voilà, c'est vrai que techniquement parlant, faut pas oublier une chose, c'est que Bérodias et Basie allaient venir vers toi. Bérodias a tenu Basie, donc eux ils sont plus ou moins devant la porte. Toi tu es sur le côté au niveau de la statue, donc tu peux te plonger sur le côté de la statue dans l'ombre. Et Svo est vraiment sur l'autre porte comme ça au mur. Et il prie pour que les autres. Et effectivement, donc Basie, tu commences à faire tes petits bonds, mais vous entendez les 4 gars. Hé vous! Et ils commencent à courir pour venir sur toi, Basie, parce que tu es en train d'essayer de repartir vers la porte de l'escalier. Et Bérodias, tu vois les 4 qui arrivent dessus toi, quoi. Ben, ouais, Ils gagnent les épées. Alors, t'en as un il y en a 2 qui ont des épées, il y en a 2 qui ont une épée. T'en as un qui a une lance et t'en as un qui a un objet étrange que t'avais jamais vu encore. Je sais pas ce que c'est. C'est une chaîne avec un boulet au bout. Et tu le vois, le mec, qui comme ça, avec le boulet et la chaîne autour en train de faire ça, et qui vous court dessus. Donc, qu'est-ce que. Dans ma tête, je me dis c'est bon, aucun risque. Parce qu'avec ça, soit il balaye ses amis, soit il se le met dans la gueule. Donc, pas de problème. Dans un couloir où il fait noir, meilleure arme du monde. Alors, attention, pour les gars, je vous ai dit que là c'est une grande pièce. Il y a la grande porte, tout ça, avec les 2 statues, c'est une grande pièce. Il y a, Ouais, mais nous, on l'a pas passé là. Vous êtes devant cette porte, comme je vous l'ai dit. Vous êtes toujours devant la porte et eux, ils sont en train de sortir de cette porte. Oui, mais nous, notre pièce, elle est pas éclairée, de toute façon. Si, elle est éclairée. Oui, c'est ce que je dis, elle est éclairée. Toi, tu t'es caché là où il y avait de l'ombre. Tu es dans l'ombre Ah, de la moi je statue. croyais que la pièce de la statue, il n'y avait pas de lumière. Ah, ok, non, du coup, je fais pas ça, je me mets juste à côté de la porte, j'attends qu'il passe et bim. D'accord. Ça dépend, moi, lesquels viennent sur moi. Oh, les 4, ils viennent sur toi et Bérodias, puisqu'ils n'ont pas vu sur les côtés Svo et Émeric. Ok. Clairement, ils courent sur nous ou... Ah oui, ils sont en train de courir, là. Ils sont vraiment en train de courir. Ah ouais, Ben, ok. Mais je vais te moi, dire, si je tire, c'est la merde. Il y a 2,50 m il y a 3 mètres entre la porte et vous, là. Eux, ils sont en train Ah de- ouais, d'accord, ok. Voilà. Non, clairement, je vais reculer, pas constamment, mais après, j'essaierai clairement de... Attends, après, tu vas me dire, il y a des stalactites. Ouais, au plafond, il y a des stalactites, ouais. oui. J'ai envie de sauter juste pour m'accrocher à un stalactite. Il va faire une attaque plongeante sur un stalactite. Il va embaucher un- Ben, Tu veux. du coup, moi, mon soc, vu qu'ils viennent sur nous, je regarde qui est le premier qui va arriver sur moi, le mec à la lance. Non, quelqu'un celui à d'autre. l'épée. C'est un de ceux à l'épée qui vient sur toi en premier. Ah bah je vais faire la clacasse. Une petite targette. Ah oui, c'est l'écorce dure, je vais lui mettre. Donc, ok. Tu avances, enfin les trucs avancent sur toi. Maintenant qu'ils vont être au corps à corps, c'est là où j'ai demandé les jets d'init pour savoir qui commence. 17. 12. Donc 17, voilà. 17. 2 secondes, j'ai Neuf. Oh, dis donc. Attends, j'ai acheté du papier, j'en ai plus. Les stylos. Pourquoi tu masterises du trône? Le masque, c'est pour qu'on ne voit pas pousser, c'est ça? Il y a quand même beaucoup de monde dans tes toilettes, mais... Non. Arrêtez de ridiculiser le MJ, c'est pas cool. Non, T'as qu'à faire- on va juste ridiculiser tes PNJ, c'est pas pareil. Totalement, C'est s'il ce que- te plaît. c'est ce que j'allais dire, t'as Ah, qu'à neuf. faire des mobs plus forts. Neuf. Je suis le dernier, je sais. Giro, t'es à 17. Mérite, Yes. limite. 12. 12. Svo, 17. 17. Et j'attaque en premier. Et tu attaques toujours en premier. Sur mes ennemis. Mais en fait, Mais oui. change pas de papier, hein, parce qu'on a toujours la même. Hein. Oui. Mais c'est que, oui, mais tu sais, il y a une semaine qui se passe d'un scénar à un autre. Donc moi, entre-temps, je range et mes papiers, je les fous en l'air. Achète Voilà, des quand je post-it. regarde qu'est-ce que c'est, ça Ouais, 19. mets-toi un post-it. Ouais. Donc, ok, alors attends, par contre, les mecs. Alors, Ils ont 2 en init.
Non, non, non. Clairement, à chaque fois, c'est moi qui vais être dernier à jouer. Je sais. Alors non, tu ne seras pas le dernier à jouer. Oh, miracle! Ouais. Allez, comme par hasard, c'est le gros avec sa boule qui est le dernier, c'est ça? Exactement. Ouais, moi, déjà, je veux bien le voir passer la porte en faisant tournoyer sa boule quand même. Alors non, il a d'abord passé la porte et Ah. ensuite il a tourné. Wouh! Alors par contre, ces deux-là, hop, ici, ok. Donc ils sont à 12 et 12. Ah, je savais pas bien avec ça. Et après on a... Non, ça va, ouais, Donc, la lance. pas si fort. Je vois juste les ennemis. Attends, tu vois où j'y vais? Allez, on fait Shifumi. Donc, c'est ça, les ennemis qui s'arrêtent. Toi ou nous d'abord? Alors, moi, Camille, je vais. Donc voilà, donc le premier jeu ça va être donc Suo s'il te plaît, parce que tu as ton avantage qui te permet de jouer toujours avant une action avant tes ennemis. Yes. Et ben moi, dès que le dernier a franchi la porte, je vais me glisser dans son dos et le saigner. Ok, alors, je vais juste hop, faire son jet d'observation pour voir s'il te voit arriver. J'ai Irenian, j'ai Gwen. Hein. Oh. Alors, j'ai un petit malus, ne t'inquiète pas, parce qu'il est de dos et qu'il a vu les deux autres d'abord. Alors, fais-moi un jet. Alors là, je vais te demander un jet de discrétion pour arriver tranquillement derrière lui. Pour essayer de le saigner en scred. Hop. Yes, of course, discrétion, c'est de la dex. J'ai 2. Alors. J'ai Samira, j'ai A, j'ai Caitlyn, Merde. j'ai Tristana, j'ai Draven, j'ai Kalista, j'ai 4. Tristan, j'ai Vayne. 6. Hop. Ouf. 15. C'est du bon score, ça. Je suis une ombre. Si je ne m'abuse, c'est un bon score, ça. Donc, Oui. effectivement, alors, tu vas arriver derrière celui qui a donc le dernier, hein, qui était celui qui ferme la marche, c'est celui avec son boulet, il est en train de le faire tourner. Et effectivement, il ne te voit pas arriver. Donc, tu peux me faire, donc tu veux le saigner, c'est ça? Ouais, je vais faire. Est-ce que je fais l'attaque lame légère ou est-ce que. C'est une attaque rapide avec lame légère, c'est ça, voilà. Ouais. Tu peux utiliser la lame légère sans problème. Ok. N'oublie pas de descendre ta fatigue, vu que tu fais une attaque, ça va te coûter 3 points de fatigue. En gros, t'as vraiment lâché la game. Lame légère. En vrai, tu vas découper la game hein, si j'avais été devant. Dex. Par contre, survivre leur ligue. Ok. Au pire, envoie juste ton D10 et calcule mentalement, hein. Ça va plus vite. Non, comme ça, je suis sûr de rien avoir oublié. Ok, donc ça c'est. Bon, il va quand même faire un petit jet de défense parce que ben, il va tenter, hein, mais bon, avec les malus que j'ai lui collé, le pauvre. Oh. Je ne l'ai même pas calculé. Non mais je te l'avais dit, il fallait augmenter tes mobs. Hein. Non, mais- Poupouille. 10. Le manque de respect. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait un 10 déjà. Qui c'est qui a fait un 10? Ouais. Et lame légère, j'ai 6. Donc ça fait 16. Bon, T'as mis les bonus Donc, de ton arme aussi pour la touche? Non, mais bonus de l'arme c'est 1, donc plus 1, attaque plus 1. Voilà. 17. Donc c'est 17. ok. Donc effectivement, ton score est très très bon. Alors, tu vas arriver, tu vas lui mettre la main sur l'épaule, tu vas commencer à lui mettre la gorge, enfin le couteau ici pour lui choper la Tu mets la gorge. gorge sur le couteau. Ouais, tu mets la gorge sur le couteau. Lui, dans un élan... C'est dans lui qui un est tombé réflexe- sur ma lame. Hein. Dans un réflexe, il va essayer de faire ça pour te bloquer, mais en fait, tu vas lui transpercer la main et tu vas le tordre avec sa main, en fait. Tu vas passer la main et tu vas l'égorger avec sa main aussi, en fait. Donc, il y a la main qui fait yip, et donc, Il s'est égorgé tout seul. il se fait complètement égorger, donc bon, lui, terminé. On va pas- Moi je fais 15 de dégâts et non, je fais pas les saignements. Alors, bah, là, non, les saignements ne serviront à rien, surtout que tu as visé la gorge et que ça rajoute encore 15 de dégâts. Il prend 30 de dégâts dans la tronche, il a déjà 10 saignements vu que tu l'as ouvert en deux. Bon, lui, et puis de toute manière, il faut maintenant essayer d'être un minimum logique. Tu viens de lui ouvrir la gorge en deux, il est par terre en train de. Appelez-moi Tarantino. Bon, sauf que maintenant, tous les autres vous ont vu. Hein, parce que les autres, quand on se sont tournés, ils t'ont vu toi, ils ont vu Méric qui était aussi derrière avec toi. Si je peux,
vu que je suis pas loin, je ferme la porte derrière moi. Ah non, là, non, mais non, parce que Non. comme ils ont passé Ils la sont porte, avancés, ils ont ok, touché un peu de la porte, donc tu t'es éloigné de la Ouais. porte pour venir le saigner. Ok. Donc maintenant, c'est soit So, soit Ejiro qui va prendre la main, comme vous voulez. Donc Ejiro joue en premier. Ouais, hein. Bah, clairement, comme je le dis, je saute pour m'accrocher à un stalag. Fais-moi ton jet de So, s'il te plaît. Yes. Comme ça, quoi. Alors, Oula. arrache-toi, parce que le stalactite, il est pas genre à 2 mètres, hein, il est à 4-5 mètres, hein, voire plus. Ah bah, j'espère bien qu'il est haut. Combien pour qu'il s'empale sur le stalactite en sautant? Alors, faut je pas pense que que tu fasses ça un va échec faire une critique. petite prédiction pour ça. Ok. Ouais, du allez, coup, je fais une Faut pas que tu prédiction. fasses un échec critique, quoi. Lance doucement, Ejiro, lance doucement. Ouais, bah, de toute façon, peut-être que je devrais utiliser des points de fatigue. Peut-être. 15-5 mètres, ça va avec la Oh, double 5, spécialité saut du Plus, lapin. plus So, donc ta Cinq. compétence So et dextérité. Non, force pour So. Force, j'ai plus 1. Donc, Je crois que t'as plus euh, que moi en force. ça me fait un total de Ah non, on a 6. Je vais rajouter. T'as So peut-être, non? T'as pas de So? Eh ben, saut, j'ai rajouté, j'ai plus 1. Ah, il vient chercher le Ah, et en force, t'as rien? Et en force, j'ai 10 de Ah oui, score d'accord, total. Donc, ok, donc t'as 6 au total. Ouais, rajoute de la fatigue. Allez, Oui, rajoute de avez- la fatigue, vaut mieux. je une vais minute, rajouter. C'est un saut, c'est un jet de difficulté facile. Donc ça veut dire qu'il faut au minimum que tu fasses 10 pour y arriver. Ah oui, donc Oh, si c'est je pas rajoute. drôle. Allez, je vais rajouter. Pour faire RP, je vais rajouter 6 points de fatigue. Ça me fait arriver à 11 du coup. Nickel. Comme ça, si je fais un échec critique, Essayez d'imaginer la scène 2 secondes, quoi. Les mecs Mais qui sortent. D'ailleurs, avant que tu utilises tes points de fatigue, t'es sûr que t'es pas en réussite critique avec ton 5? Non, j'ai. Ok. Attends, si je réduis juste mon Non, truc de c'est saut. avant réduction. Non. Non, de toute façon, D'abord tu lances le dé et ensuite tu réduis. C'est avant réduction. Ouais, non, ben non, du coup. Ou même si tu réduis avant, c'est le chiffre avant ta réduction que tu dois prendre en compte. Ouais, mais de toute façon, j'y étais pas. Donc bref, c'est quand même la scène est assez hilarante parce que les mecs arrivent et t'entends un lapin qui fait ah et qui saute pour s'accrocher à un stalagmite quoi. Stalactite, quoi. Alors, mon personnage n'est pas peureux. Bah, c'est l'effet que ça donne. Les mecs qui regardent sauter. Mais non, mais je me dis, il y a des mecs avec des armes. On est dans un camp ennemi, j'ai des armes à feu qui font du bruit. C'est pas faux. Dans ma tête, c'est j'ai peut-être pas envie de nous rameuter 30 gars sur la gueule. Donc, ma solution, il y a des choses qui peuvent me maintenir en hauteur. Donc, je saute pour m'accrocher à ça. Je vais juste maintenant moi faire un jet d'événement. Oh merde. Et du coup, tu as un concert de Lady Gaga qui apparaît. Non, de Miley Cyrus dès quand elle est sur son boulet de démolition. Vas-y, Cyrus. Voilà, merci. Donc bref, voilà. Ok, toi tu es accroché à ton stalactite, pas de problème. Tous les autres vous ont repéré, donc c'est bien, maintenant vous êtes à 3 contre 3, c'est nickel. D'ailleurs, il faut peut-être que j'élimine mon bouletman. Voilà. Entendez-vous le bruit de... Donc, C'est marrant, tu pour pourrais les appeler autres- tous tes PNJ comme ça. Méric, ça va se payer très cher cette année. ça parle tellement mal les pins. Donc, Méric, So, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, il y en a un qui t'a repéré, il est devant toi. Il s'est retourné sur moi. Ah, il s'est retourné. Bah, il a entendu son copain en train de perdre sa gorge, donc oui, il s'est dit, tiens, il y a un problème. Ok. J'entends plus le boulet tourner, me frôler la tête. Eh ben, je vais lui bondir dessus, hein. Moi, y a pas de. Alors, c'est celui qui a l'épée qui est devant toi. Il a une épée à une main. Ou est-ce que je peux me tenir prêt pour Tu réserves réagir? ton action pour quand lui, il agira. Oui. Ouais. Je vais faire ça. Je vais me mettre en garde et. Donc, tu réserves ton action. Ouais. Le prochain à jouer, ben, on va dire les Méric, et après, ce sera mes soldats. Méric, Ok. Celui à la lance, il est où par rapport à moi? ben, devant toi. Ok, c'est celui qui est le plus proche de moi, on est d'accord. C'est celui qui est le plus proche de toi, Ok. oui. Je vais courir, faire une glissade et l'empaler sur mon épée pour réduire un maximum la distance et qu'il ne peut pas utiliser sa lance. Ok, d'accord, ça marche. Ben, fais-moi ton jet d'attaque. Ben. Alors ça, le truc... Alors attends, tu cours, tu fais une glissade et tu utilises l'élan de la glissade. Donc c'est une attaque puissante. Ok, ça marche. Ça me va. Fais-moi ton jet d'attaque. Donc je fais 9 qui n'est pas un critique. Lui, Plus l'attaque puissante. Moi, j'ai... Mais c'est Ah quoi non, ces j'ai jeux de merde? j'ai pas de bonus. Mais j'ai fait le 1, 2, 3 d'affilée. Donc Le lame prochain il lourde. fera 4. Donc c'est bon, je peux mettre lame lourde hein, du coup.
Oui, tu peux mettre lame lourde. Ok, donc ça fait 11 et je crois que j'ai un plus 5. Donc ça doit faire 16 à la Ah, non, touche. ah, putain, je passe même pas. Attends, mais je crois qu'il faut que je rajoute la force aussi, c'est ça? T'as lame lourde, oui, c'est force qu'il faut rajouter pour lame lourde. Donc 2 plus 5, ça fait 3. Donc je fais 17 du coup à la touche. Mais c'est hallucinant, là. C'est le 3 qui fait que je me fais démonter parce que les stats du mec, ils sont hallucinants, quoi. C'était mon boss. Non, mais en fait, au moment où tu vas arriver vers lui, l'épée en l'air, enfin, tu gueules pas, mais tu cours vers lui, tu veux utiliser une petite glissade au dernier moment pour après l'empaler. Lui, tu vois que clairement, ce qu'il avait dans sa tête, c'était, en fait, il a commencé à poser sa lance par terre, il s'est fait un élan, en fait. Il a utilisé sa lance pour, comme un saut de perche, hop, pour essayer de te passer au-dessus. Sauf que au moment où il fait ça, ton épée est passée, tu viens de lui briser sa lance, il est tombé. Merde. Alors tu l'as raté, mais il est tombé comme une merde par terre et tu viens de lui briser sa lance, il a plus d'armes. Putain, j'aurais utilisé des points de fatigue. Il est par terre là, il vient de se faire mal, quoi. Il est tombé par terre, il a plus d'armes. Voilà. Il a commencé à sauter, donc tu l'es passé au-dessus, mais ta lame est passée, tu lui as brisé sa lance, il est tombé. Il n'a pas pu terminer son acrobatie, et heureusement pour toi d'ailleurs. Mais voilà, suivant. Mais ça va être mes mecs, donc j'ai les 2 soldats à l'épée, donc là c'est les 2 gars à l'épée, donc il y a le tien, Don Beleon, qui est devant toi, donc il est pareil, il est en mode j'attends un peu, parce que lui aussi il t'observe, il te regarde, et en fait il va au bout d'un moment, donc je vais juste faire une attaque, il va essayer de lever son épée, il va t'attaquer avec l'épée. Donc il te fait une attaque rapide, tout ce qu'il y a de plus basique. Ok. Ah Oh. Enfin. Donc là, voilà, il commence à lever l'épée, il va pour te la mettre, donc... Mais moi je vais faire une esquive. Bah, fais ton esquive. Donc, Une esquive, par contre, je l'ai que marqué en action majeure. Vas-y, on va l'avoir. l'esquive, c'est l'action majeure. Ouais, Bah, si c'est ton action majeure, ça te coûte un point de fatigue pour la faire. ok. Et par contre, ça va sur quel stade? Parce que ça, je l'ai pas mis. L'esquive, c'est la dex. C'est la dex, l'esquive. Ok. La dex. Bah, écoute, l'esquive sur intelligence, ça passe pas, quoi. Je suis dans ta tête. Dex. Attends, parce que moi, il faut que je réduise aussi mes points de fatigue, quand même. Ok. Oui, parce que j'ai des points de fatigue, moi, j'avais oublié ça. Oui, t'en as 200. Oui, j'ai 200 points de fatigue, moi, j'avais oublié ça. Ah, ça fait 7. Au total. Ouais. Ah, c'est pas mal. J'utilise des points de fatigue. Alors, tu peux utiliser les points de fatigue, si tu veux. Il est où le 0 là-dessus? Attends. Le dé, il avait fait combien? Il avait fait 3. Ce n'est pas de- J'ai 53 en fatigue, ça compte? T'as 53 en fatigue et t'as fait combien, ton jet? Il a fait 3. 3 de base. Ah, mais 3 de base, c'est 4. t'es en réussite. T'es en réussite. Désolé. Non, mais je t'en prie, hein, c'est... La seule fois où il fait un 10 à son dé, faut que Je m'en fous, l'autre moi il aussi, je fasse suis en un réussite, critique. donc bon, hein. Attendez, laisse-moi, par contre, il me manque un dé. Voilà. Je prends ma bourse à 2. Il me manque un dé pour faire mes 200 points. Donc, alors que tu es... il te fonce dessus, il commence à lancer l'épée. Il va te faire donc une attaque rapide en venant carrément par-dessus toi, en fait. Il fait l'attaque rapide droite comme ça, et il va essayer de te la mettre en pleine gueule. Tu vas partir sur le côté, superbe esquive, et lui au final va va partir en avant. Donc là tu esquives sur le côté, il part en avant, mais il va utiliser l'élan de son esquive, l'élan de son attaque pour hop, se remettre face à toi et être prêt pour te tomber dessus au prochain tour. Et du coup, est-ce que maintenant je peux faire l'attaque ou ça va compter comme une... Non, là c'était juste ton jet de Ouais. défense par rapport à cette action. Maintenant après, ça va être quand ça se reviendra à toi, tu pourras faire une attaque aussi sur lui. Par rapport à l'action que j'ai réservée? Ah, c'est vrai que t'avais réservé ton action toi? Oui. Bah oui, tu peux faire ton jet d'attaque maintenant tout de suite alors. Voilà. Merde, ça veut C'est dire qu'il va falloir que je fasse un jet de défense. Quoi. Euh... Alors évidemment, mais je sais pas, c'est toujours les soirs où je suis en live que je me fais harceler par les gens sur Discord quoi. En vrai, c'est chaud parce que j'ai envie de prendre des bottes de résistance quand même, mais fou. Ok.
j'ai l'Iron Solaris, c'est rigolo. Ouais, mais Je crois que si tu te mets en ne pas déranger, il me semble que ça bip plus. Oui, c'est ça. 11. 11. Alors, attendez, parce que en plus, j'avais déjà utilisé les points de fatigue, moi, la partie précédente. Donc... C'est clair. Voilà, Après, et là j'en ai utilisé, donc je suis à... Ok. 11, t'as fait 11 d'attaque, alors je vais lancer mon petit jet de voir si lui peut se défendre quand même un petit peu. On va voir s'il arrive à se défendre. Hop. Tu fais quoi, toi? Dégage. Ok, qu'est-ce que tu lui fais? C'est une attaque rapide que tu lui fais? Ouais, lame légère. Attaque Ok, coup rapide. de dague. Coup de dague, toujours. Et bien, vous allez tous les deux être en contact, puisque tu vas lui mettre son coup de dague et lui va te parer avec son épée. Donc, il te part avec la dague et alors... Ah, attends, est-ce que c'est lui ou pas? Attends, excusez-moi, vous allez voir juste un petit truc sur les fiches de mes persos. Non, c'est pas lui. Donc, c'est pas lui. Donc, il va juste te parer. J'en ai des voir. Voilà, il y a le... Et t'es au contact avec lui, toi t'es en train d'appuyer, faut essayer de lui rabaisser sa lame, lui il est en train de te pousser aussi. Là, c'est concours de beat, si je peux me permettre, et c'est qui poussera le plus fort. Au silence, c'est donc à... Méric, ben, c'est à ma lance de jouer. Donc, bah, c'est à ma lance de se relever. Il a utilisé son tour pour se relever. C'est à mon excellence. Donc, il se relève et il va juste dégainer la seule chose qui lui reste, c'est-à-dire... Ah, attends, Habite. mais attendez, c'est ma lance. Non, ça, il en a déjà plus, hein, il l'a perdu par test. Hein. C'est ma lance. Tu vas pas comprendre, mais il se relève et la première chose qu'il fait, c'est donc il va pousser un peu parce qu'il a une tunique avec une armure par-dessus. En fait, il va pousser un peu la tunique et tu vas voir qu'il a un ceinturon avec plusieurs fioles. Et il sort une de fioles et il est comme ça, en fait, prêt à te la lancer dans la gueule, en fait. Donc voilà. Je vais tenter d'esquiver hein, si je Ah non, peux. mais te la lance pas parce que lui, il a passé son tour là à se relever. Ah, d'accord. Bon, lui, il a utilisé son action pour se relever. C'est juste pour te dire, il s'est relevé, il est prêt, il va te jeter quelque chose à la gueule, tu le vois. Ok. Ensuite, Otaza, que fais-tu? Tu as un autre gars à l'épée qui est devant toi, qui est en train de lever l'épée, qui est là. Alors, attends, excuse-moi, mais du coup, se relever, que ce soit pour PJ ou PNJ, ça prend une action ou ça prend une action de déplacement? Non, c'est une action de déplacement, mais là, je me dis que ben, lui, le temps qu'il se relève et qu'il sort... Lui, après, il se relève et il sort sa fiole. C'est pour ça que ça a pris du temps, et donc là, toi, tu as une action que tu pourras faire sur lui. Ok. Et d'ailleurs, excusez-moi, j'ai aussi un gars à l'épée, le numéro 2, qui est devant toi, je ne l'ai pas joué. Excusez-moi. C'est mon deuxième gars à l'épée. Il est devant toi, Otaza, il a dégainé son épée, il va pour te mettre un coup d'épée. Et donc, il te fait une attaque rapide sur toi. Ok, ben... Ah ouais, là par contre, ouais. Ah, donc c'est... Et Ouais, ça part bah... vite. Je fais des jets tellement pourris que ça part vite. Hein. Ouais, non, mais... Non, bah je vais faire une défense d'esquive. Hein. Ok. Tu t'as pas pris parade? Du coup, moi, j'ai essayé de save le Notion. Bah non, j'ai pas de parade. Non, toi, c'est esquive, d'accord, ok. Oui, c'est action mineure, défense d'esquive. Ok, donc t'oublies pas d'enlever tes 4 points de fatigue après, hein, puisque la mineure te prend des fatigues. Donc vas-y, Ah ouais, fais-moi ton jet d'esquive. il y en a 3, ils sont... Oui, je prends et j'utilise en plus 4 points de fatigue supplémentaires. Vas-y, donc tu additionnes tout ça. Ok. Donc maintenant que tu m'as dit tout ce que tu dépensais, faut juste que tu dépasses le 15. Ok. Tu vas te foutre de mon gars. Ça casse les couilles de pas être level 9. Ok, donc... Oh, tu vois, il va quoi nous faire un 1 au dé. Hein. Ouais, ça serait cool, mais... Donc ça fait... Versailles. Si j'enlève ça, ça fait ça. Oh, bien. Oh Sur ce gang, c'est qu'on mérite. Ah Ok. Vraiment. Mais alors, 10 On au va- total. du coup, à chaque fois j'oublie, le critique, tu dépenses d'abord tes points de fatigue et après on calcule le critique sur les points de fatigue Oui. dépensés. C'est ça. C'est ça. Donc là t'es à combien là du coup maintenant que t'as dépensé tes points de fatigue? Maintenant que t'as dépensé, ça fait 41. Ah ouais. 41. Voilà, donc il est 4 et pas... 1. Il n'y a pas de 8, donc il est pas... Il Ouais, a... voilà, il y a toute la sma là, en fait. T'avais fait 8 au dé, hein. Ouais, mais je... Oui, 8 au c'est ça. dé, puis 10. Non, au total il a fait 10, il avait fait 8 au dé. Oui, Donc oui. ton total c'est 10? C'est ça. Mais t'as pas dit que Bah, tu tu dépensais vois, 4 points T'as de pas, fatigue? t'as pas dit. Bah Hein? Oui, mais j'ai moins 2. Donc ça me Ah, fait d'accord. plus 2. oui. Ah Ok. Tout est expliqué. T'aurais peut-être dû Mais, prendre encaissement au lieu de prendre esquive du coup. Non, mais là, il tombe là. Donc au final, effectivement, bah, tu vas arriver à... Ah, oui, j'aurais dû prendre en question, sauf que le truc, c'est que défense d'esquive me permet d'avoir un déplacement gratuit.
Et étant donné que le gameplay du perso, Ne t'inquiète pas, si vraiment ça t'embête, on pourra changer et tu me dis que tu veux Ah, non. changer, on enlève l'esquive et tu prends encaissement si tu veux, ça me dérange pas. ah non, t'inquiète. De toute façon, Donc, techniquement, tu peux quand même encaisser, mais Oui, tu peux tu quand même prends faire, c'est plus juste que de... ça prend plus de fatigue en fait. Ça prend 5 points de fatigue, plus si jamais tu utilises une compétence, les 2 points de compétence. Ça peut aller jusqu'à 7 points de Ah. fatigue. Ok. Donc ça fait mal. Donc, alors que toi, tu vas tenter l'esquive, mais bon, après ton esquive n'était pas extrêmement mauvaise. Hein. T'as fait 10, j'ai fait 15. Alors que tu vois l'épée t'arriver dessus, tu vas commencer à partir sur le côté pour esquiver. Et il va juste te choper le bras là, ici. Donc il va te faire les dégâts sur le bras. Hop, que je lance ces dégâts. Non, j'ai failli quitter le. Que je lance ces dégâts. Il est à. Hop, donc. 14 des 10. Ouais, Ah, t'avais une sur moi d'ailleurs. Il te fait 18 de dégâts. 18. Ouais. Ok. 18, tu dois être en blessure moyenne, je pense, ou légère peut-être. Légère. Pas les codes, hein, ils sont bons. Donc, ok. Voilà, maintenant, c'est à nouveau. C'est à toi, Otaza, enfin, Bérodias, c'est à toi. Il vient de te taper le salopard là. Il vient de t'en mettre une dans l'épaule là. Bah, je vais lui faire une attaque puissante. Ben oui. La mandale de la forêt. Voilà, on va les décrocher la mâchoire. Hein. C'est un grand druide qui me l'a appris, écorce rugueuse. Donc je vais lui faire. C'est un chêne qui m'a appris ça. Du coup, ouais, je vais lui mettre une grosse C'est un tatane. Donc véritable professeur. Il avec ma maîtrisait son compétence. sujet. Ouais. Donc, Avec vas-y, balance-moi ton jet mon. d'attaque puissante. Du coup, avec ma compétence corps à corps. Mais vas-y, lance-moi tout ça. Lui, il va faire un petit jet d'esquive quand même. Enfin, non, il va parer. Il va essayer de parer. Ok, donc ça fait 5. Il va essayer de parer avec son épée. Alors, du coup, ça fait ça. J'utilise 7 points de fatigue en plus. Ah merde. Donc, ouais. 7. Donc, du coup, ça me fait penser ça. Oh, ouf. Attends. Oui. Bah, au Dépense total, tes points de fatigue, hein. Dépense Oui. tes points de fatigue. j'ai un 1 dedans. Il a fait 1 au dé. Il a J'ai un fait 1 dedans. Mais, et tu es 41? Tu m'avais dit que t'es en fatigue, t'étais à 41? Non. Oui, sauf que l'attaque majeure Oui. prend 1, plus le fait que j'ai le totem de l'os qui me fait plus 2, donc je prends 3. Ouais. Et j'utilise 7, ça fait 10 au total. 41 moins 10, 31. Il a 31 points de fatigue, il s'est remis. Ok. Donc, ok, pas de problème. Tu vas arriver, tu vas lui mettre sa patate. Mais lui, il va essayer de parer. Je dis bien essayer. Il va essayer de te parer avec l'épée. Mais la violence du choc est tellement importante qu'il va lâcher l'épée. Tu vas taper l'épée et au passage, tu vas non seulement taper l'épée, mais aussi taper la tête du gars. Donc, il prend une patoune d'ours comme ça. Il a l'oreille qui siffle et il tombe par terre. Il est littéralement allongé par terre, son épée, elle a fait 2 mètres plus loin. Au suivant, c'est ça, donc Ejiro ou Suo, l'un des deux. Donc je te fais les dégâts ou pas? Ah oui, les dégâts par-dessus. Bien, j'ai oublié les dégâts. Oula, non, oui. Bon, c'est les dégâts, oui. Donc ça fait 8. Il a un casque, donc il a une réduction d'armure de 2. Attends, ça fait 8 plus. Au total, ça fait 8 plus 32, 40 au total de dégâts. Grand-mère, ça chie. Alors, il a quand même une réduction de dégâts de 2. Donc, il a pris 38 de dégâts en pleine tête. Donc, en plus, tu lui vises la tête. Donc, on rajoute encore 15 de dégâts à la tête. Donc, il est tombé. Et il n'a pas l'air de se relever. Il a l'air de rester couché. Il est peut-être assommé, parce que quand je dépasse 10 la valeur de 10 et plus, la personne est assommée. Donc, On voilà. sait jamais. Non, mais oui, je sais, mais t'inquiète, il y a Il pas dort de bien problème. là. Il est assommé, sauf que la tête est assommée parce qu'elle a tapé le mur, mais le corps est resté sur place. Je l'ai assommé. Il est tombé, il dort, clairement. Delos, il a tapé, le corps il a pas bougé, la tête elle a pas bougé, mais elle a explosé en fait. Ah, vous savez, mon grand-père faisait bonne nuit, tout c'est normal. Les molécules il a éclaté les molécules une par une. Hein. Donc, non, bref, voilà, le mec est tombé par terre, il dort, il ne bougera plus. Et son épée, de toute manière, elle a volé à 10 mètres. Donc, voilà. Enfin,
contre le mur d'à côté. C'est les seuls. C'est les seuls. Donc, qu'est-ce que vous faites T'as Ejiro ou Asuo, un des deux, lequel joue en premier Oh, so, vas-y, je t'en prie. Asuo, donc tu viens d'égorger le tien qui est toujours à tes pieds en train de... Non, moi je suis au corps à corps avec l'autre là. Ah oui, c'est vrai, pardon, oui, t'es au corps à corps avec l'autre, oui, vous êtes en train de faire un concours de bite. Eh, tu Voilà. pas trop rapidement tes PNJ, on le fait déjà assez vite. Comme ça, non Tiennent 2 tours. Est-ce que j'ai le droit de vous faire un doigt d'honneur sur un live Tu pourrais. Voilà, Ejiro, s'il te plaît. Hein Je t'en prie. Je vais, vu que on est en train de, je suis en train de parer son attaque et en train de parer la mienne, etc. Je vais tenter une esquive en mode, je me dégage de sa prise Ouais. pour essayer de l'attaquer sur le flanc ou quelque chose. Ok, chose dans donc le genre. fais-moi ton jet d'esquive, hein. T'oublies pas de réduire ta fatigue. Esquive, on avait dit c'est la dex, hein. Tu as l'action esquive et tu peux lui rajouter la compétence esquive aussi. Pas mettre en fait, je suis tranquille, parce que ça ici, il pète un plomb là. On a dit c'était la dex. Oui, j'arrive. Esquive, je l'ai pas pris, je l'ai pas dans les compétences du coup. Toc, Excusez-moi. je fais ça et c'est tout. Bon, bah, Hop, regarde. je décompte mes points de fatigue et je me suis planté. C'était Ouais, en action mineure, du coup c'est 3 points de fatigue pour l'esquive. Ah bah, parfait. J'ai Voilà. déjà décompté tout à l'heure. Là, je redécompte. Hop, ça fait ça 45. Hop là, Ah ouais, go. Ok, 8, parfait. 12. 12, ok. Bah, tu réussis ton esquive au moment où tu vas passer sur le côté un petit peu pour te remettre un petit peu en équilibre pour réattaquer derrière. Le mec, lui, il a l'épée qui part un peu en avant, tu vois, il a le fêté qui part un peu en avant. Il est déstabilisé, il est déséquilibré, il te voit en arrière, il se remet un peu en garde. Voilà, très bien, tu as réussi ton esquive. Lui, il n'a pas réussi à te faire de toute manière, il ne pouvait rien faire. Donc voilà, ensuite, Ejiro, tu es toujours accroché à ton stalactite, qu'est-ce que tu fais? Alors, une question. Est-ce que si je lance ma dague, est-ce que c'est considéré comme un Lance la tir? stalactite. Lance la stalactite. Je suis coup comme ça pour essayer de la déplacer. Non, mais est-ce que lancer une dague, enfin ma dague, ça pourrait être compté comme un tir? Parce que je vise Oui. quelque chose en plus. Oui, tout à fait, c'est un tir, c'est une Alors, action de tirer la dague. Sauf que pour la dague, si tu veux la lancer, il faut que tu rajoutes lancer, pas tir. C'est une action à distance, donc l'action à distance, ça veut dire que tu as soit localisé, soit ciblé. Ah oui, j'ai ciblé. Voilà, tu as pris ciblé, donc tu fais une action ciblée, mais tu mets lancer au lieu de tir. Ah oui, La donc j'ai pas compétence lancé. lancée. Eh ben, J'ai pas lancé. Eh ben, t'as pris. Tu peux quand même faire un jet de tir. Trop fort, ouais. Ouais, bah, Ciblé. si je peux pas utiliser mon truc de tir, merdouille, je dégaine un de mes pistolets et je vais viser la fiole que tient le gars dans sa main. Ok, est-ce que je peux... Alors, je vais te demander deux petites actions à toi, deux actions très rapides. Est-ce que tu peux juste me faire un jet de force pure pour savoir si juste avec un bras, t'arrives quand même à tenir ton stalactite? Ok, donc force pure. Hein. Avec les jambes, voir si t'arrives à l'enlacer bien correctement. Tu vois, histoire de voir si t'arrives... Ah, je dég... Donc j'ai pure de force. Je pourrais rajouter de la fatigue ou pas? Tu peux rajouter de la fatigue. Tu peux même suer si tu veux sur ta fatigue. Ok, Transpire, mec. Sue. je lance mon dé et je regarde si je rajoute de la fatigue. On va en rajouter, hein. Je C'est vais. fatigant de s'accrocher à la vie. C'est ça. je vais en Les rajouter. PNJ des Vigori le savent bien, ça. Je vais. Non mais rigolez. Pour l'instant, c'est que du troufion que vous avez. Rigolez. Je vais rajouter 8 points de fatigue, allez. Ok. Donc t'étais à 6 plus 8, ça fait donc du... ouais, 14. c'est bon. Tu arrives à te... Tu mets les jambes autour, tu mets le bras, t'arrives à dégainer, à tenir. Donc maintenant, fais-moi ton action de tirer. Alors, tir, c'est de la dex, donc 2 plus 2. Oh non. Oh non. Du coup, let's go. Enfoiré. Bon, alors, de la fatigue. Donc Ah oui. là, je suis à 6. Ah oui.
J'ai vraiment rien qui me donne de plus. Attends. Attends, par contre, j'ai plus 1 en attaque. Oui. Donc ça fait 7. Oui. C'est du mi-distance ou du longue distance? De quoi? C'est du Des demi-distance ou du... mi-distance, moyenne distance. Donc ça fait 8. Ouais. Je vais rajouter 4 de fatigue. Allez. Ok, bon, bah, ça va alors. Tu tires donc dans la fiole, on est d'accord, hein? Ah, je tire dans la fiole, ouais. Ok, Ouais, mais alors, la boîte là, il était gagnée parce que je connaissais la psychologie d'ADCTO, tu vois. ok. Donc, Je connaissais la Quel psychologie. fin psychologue. tu tiens ton stalactite, tu es enlacé avec tes jambes, tes oreilles aussi tiennent le stalactite. Tu as mis tout ce que tu pouvais pour tenir ton stalactite, tu sors le flingue, tu tires, donc on entend le... Bah oui. Ça résonne dans toute la pièce. La porte est restée entrouverte, je tiens à le Ouais. rappeler. Ouais. Mais tu vas choper la fiole du gars. Allez, bah, il est bien. En- Bonne nuit. Pleine dedans, vous entendez la fiole éclater. Mais vous entendez aussi une explosion venant de la fiole en fait. Elle est plutôt ciblée. Hein. Elle reste très. C'est pas une fiole genre, c'est pas une explosion de 14 mètres de diamètre. Non, c'est vraiment. Mais le mec en fait, au moment où il voit que la fiole éclate, vous avez le temps de voir dans le regard du gars qui a la fiole. Oh, parce que ça explose et le mec explose littéralement avec sa fiole en fait. Donc vous voyez le mec qui part sur le côté, qui va s'étaler un peu plus loin par terre, il lui manque le bras. Alors, Il est brûlé de tout ce côté-là en fait, il a tout le côté brûlé. il avait d'autres fioles sur lui, est-ce que ça explose aussi? Ah oui. Il avait d'autres fioles sur lui mais elles n'ont pas explosé. Donc, mais lui il est étalé un peu plus loin par terre, voilà, il est... voilà. Vas-y, il n'y a que toi qui vas le voir ça, vu que tu es accroché, tu sens que les stalactites commencent à bouger beaucoup. Ah, Le oh. tien il bouge de vibration, et les stalactites aussi qui sont autour, tu sens que ça... Ouais. Ah, oh. Donc voilà. Ensuite, le prochain à jouer, donc c'est Suo. Non, il a joué Suo, je crois. Donc, c'est- Oui, j'ai fait mon esquive. Ouais. donc ensuite, c'est Merike qui doit jouer. Ben non, juste pour faire chier, ça va être mon soldat d'abord à l'épée parce qu'ils ont 12 aussi. D'accord. Attends, Le dernier. Non, attends, j'ai un soldat à l'épée qui dort et j'ai l'autre aussi qui est avec Suo justement devant lui. Donc mon soldat à l'épée, ben, il va faire juste une attaque rapide, tout ce qui est plus simple en fait, il va pas s'embêter, il va te foncer dessus. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? En Suo, il y a le soldat, donc tu t'es écarté, lui il repart, il va pour t'attaquer. Bah, moi, ça va être une parade. Parade, vas-y, fais ta parade. La parade, c'est un. Ah oui. Allez, on croit au dé. Alors t'inquiète pas, j'ai chez mon G. Hein. Et en plus, il a un malus parce que comme tu l'as un peu surpris, je lui ai mis un malus. Alors. Et non, pardon, c'est même pas que j'ai mis un malus, c'est que toi, tu as un plus 2 à ta prochaine action, puisque tu t'es mis en mode esquive, donc tu as un plus 2 à ta prochaine action. Ah, même sur la parade. Même sur la parade. Et donc ça fait ça. Boum. 12. 12. Ok. Petit. Donc, ouais, mais ça suffit parce qu'il va arriver, il va te remettre un coup d'épée, puis encore une fois, avec ta dague, t'as le temps limite de lui faire un petit doigt, c'est. T'es super fier, tu viens de lui Il va bloquer sortir son une de état ses humain. griffes, tu sais. Ouais, non, mais tu viens de lui bloquer son état humain avec une dague, et d'ailleurs, normalement, il y a un truc qui est pas correct là-dedans. Je vais lui murmurer. Je connais que ton créateur. Ok, ensuite ça va être donc c'est mon deuxième soldat, il fait dodo par terre donc lui ça va. Hey, t'es au Wolf. C'est Il à fait toi. beau rêve. Théo Wolf, que fais-tu? Je Donc il y a le vais- lancier qui était devant toi, tu viens de le voir partir sur le côté. Alors je vais déjà ramasser sa fiole qui lui reste à la ceinture. Voir Ouais, s'il ok. s'il n'en a pas d'autres. Je Il y en a soulève le- encore 2 autres à la ceinture. je ramasse tout. Est-ce qu'il a d'autres trucs à la ceinture ou... Alors au moment où tu vas essayer d'approcher ta main de la ceinture pour essayer de lui prendre la fiole, lui parce qu'il a un bras en moins, mais avec son autre bras il va te tenir la main comme ça, il va essayer de t'en empêcher, mais tu vois qu'il est faible. Hein. C'est l'effet de dernier instant, tu vois, c'est la tentative ultime d'éviter de faire quelque chose. Quoi. Donc, Il pense que c'est tient ton le bras, point il essaie faible. De tirer, tu sais, il essaie de te reculer ton bras en fait, comme ça. Bon, Donc, du coup, je prends les fioles avec l'autre main parce qu'il me gonfle et je me relève. même pas je le termine, tu vois, je laisse le Tu vider de son sais, il te sang. tient le bras, puis toi tu fais. J'en ai deux.
Et Regarde, j'ai même pas le temps de faire ce que je voulais faire. et surtout, une fois que j'ai ramassé ça, je vais regarder dans la pièce d'à côté comment c'est fait. Parce qu'on a fait du bruit. Je veux savoir par où ils vont arriver, les gars. Ah ben, en fait, les gars, bon, tu ramasses la fiole, donc tu récupères. Alors, tu ramasses juste les 2 fioles qui restent, qui sont apparemment les mêmes, hein, c'est la même couleur Ouais. du liquide qui est à l'intérieur. C'est exactement pareil. Tu ramasses tes 2 fioles et tu le laisses par terre, le mec, comme ça. Ouais, je le laisse mourir. Donc, ok. Tu pars vers La porte. la porte, merci. Merci, Giro. Et donc, tu Tu passes gagnes la de l'XP tête- ou pas? Hein? Pour toutes les remarques sur ces PNJ, tu perds l'XP. Ah, Ouais. Donc tu passes la tête par la porte pour voir. Au moment où tu passes la tête, t'as pas le temps de vraiment voir comment ils ont positionné leur cible, enfin comment ils se sont positionnés, parce que t'as juste le temps de retirer la tête, t'entends le prrrr de la flèche qui se plante à côté dans la porte en fait là. Toi t'essayes de passer la tête pour voir et t'as la flèche qui fait. Tu pars et tac, elle se plante dans la porte qui est restée fermée, l'autre est ouverte vers l'intérieur. La porte, l'autre est restée fermée et la flèche se plante là. Et t'as juste eu le temps de voir qu'ils sont en train de positionner leur défense derrière la porte et voilà. T'as eu le temps de. Fais-moi un jet d'observation, vite fait. Ok. Donc c'est toujours sur Intel. Ouais, c'est toujours sur un thème. Très bien. Donc je fais 2. Tu as eu le temps de voir que dalle. Voilà, t'as juste eu le temps de voir la flèche et tu as retiré ta tête pour pas prendre une flèche entre les 2 yeux. Très Donc voilà, c'est tout ce que t'as eu le temps de voir. Allez, je suis gentil. Allez, vas-y, attends. Je suis gentil, je vais quand même lancer Attends, je dis une connerie parce que. Ah non, je fais combien au G? Je fais 4 au G. Ah non, 4. non, autant pas. Donc je suis gentil, tu as eu le temps de voir. Si tu as eu le temps de voir ça. Donc ça, je vais vous l'envoyer sur le Discord. Oui. C'est quoi ce qu'il a mis quelque... Qu'est-ce qu'il y a? Tu verras en mettant ton image. Mon personnage n'est pas du tout respecté. Donc, attends. Mortal Kombat. Voilà. Donc, toi, mon cher Méric, tu as juste le temps de voir ça. Ok. Ça marche. Oh. Ça, c'est une créature que j'avais en tant que familier dans un autre JDR. J'ai perdu mes écrans. Ils sont là. Donc, tu as le temps de voir ça. Donc, c'est une espèce de. Ça a l'air d'être la créature que vous étiez venu chercher, en fait. Ok. Vas-y. Vous ne connaissez pas. Ça a l'air d'être cette créature-là. Les dradons, hein, c'est ce que vous avez dit, le druide, que ça pouvait être un édradon comme ça pouvait être d'autres créatures. Ben, c'est plutôt une créature à 4 pattes et tu vois qu'il y en a 3 et dont 2 mecs qui sont assis en train de les chevaucher. Tu as eu le temps de voir juste ça. Les dradons derrière la porte, un archer, puisqu'il y a effectivement la flèche qui prouve qu'un archer devait sûrement être là. Et après, tu as peut-être eu le temps de voir qu'il y avait du monde, mais tu n'as pas eu le temps de voir combien ils étaient. Voilà. Est-ce qu'ils viennent vers nous ou est-ce qu'ils restent en position? Est-ce que c'est ça que j'ai le temps de voir surtout? Ils viennent. Non, ils sont derrière la porte, ils sont en train de se positionner apparemment. Vas-y, qui prend la suite. Ça marche. Donc, voilà. Bah, Donc, je sais pas si je peux encore agir à ce tour-là ou pas. Non, là, ça sera fini. Ok, ça marche. Après, de toute manière, il reste. Attends, Méric a joué, il va me rester. Ma lance, elle est. Voilà, le tour de mon lancier. Voilà, à peu près. Et après, il me reste donc. Ah, attends, 2 secondes, attends. C'est qui a la pilule sur lui? La pilule. Pas celui qui dort. il me fait que ça. Non, ok. Donc, il va me rester. Donc, mon gars à l'épée qui a déjà joué. Donc, ça va être à Otaza, Birodias. Qu'est-ce qu'il fait, Birodias? Ben, Birodias, il voit qu'il Birodias, reste... il voit donc qu'il y en a un à qui il manque un bras, brûlé d'un côté par terre, celui qui fait dodo devant lui, l'autre qui est en train de se battre avec Suo, et qui sait qu'il veut rester aussi, et celui qui est en train de. Celui qui est mort, en fait, qui s'est vidé de son sang littéralement par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Mais Birodias, il va faire une sieste.
Ah ben. Hérodias, avec tout ça, tu vois, je vais faire un petit peu le MJ casqué. Hérodias, il a son désavantage qui est là, il commence à avoir un petit peu la tête qui tombe comme ça, et il se dit, tiens, le mur a l'air agréable pour aller faire un petit dodo. Tu nous en veux, hein, à vous. Plus sérieusement, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que là, t'es en pleine action, donc tu ne peux pas avoir ta crise de narcolepsie en pleine action. Ah, ben du coup, Alors, non, je vois mon camarade, je vois notre cher Don DeLeon. Oui. Pas galérer, mais ça lui casse les bonbons que le mec lui résiste. Je vais pas chercher à comprendre. Mandal. Ah, j'aurais bien vu le placard. Et j'imagine bien le mec qui regarde Swo, et puis Swo il voit derrière un ours. Après à la limite, je pourrais. Je fonce sur le mec, j'utilise ma compétence soulevée et le mur. Oui, aussi, comme tu veux. Voilà. Tout dans la délicatesse, hein. Tout dans la délicatesse. Bah, à part Don DeLeon, ouais, le reste, c'est vrai que c'était pas très délicat. Donc Otaza, bah, fais-moi ton jet d'attaque puissante dans laquelle tu peux rajouter soulever pour me soulever le gars. Enfin, non, charger. Tu as pris charger ou soulever? Soulevé. Soulever, bah, fais-moi ton jet d'attaque puissante avec soulever, vas-y. Soulever qui est en force, hein. Soulevé qui est en force et j'ai moins 3 vu que c'est mon aspect. Bah ça en fait j'ai un 2 dans ma PF. C'est pas possible. Ce mec est châté au possible. Attends, mais c'est fou, je veux bien croire que mon système est un peu plus simple pour avoir des réussites, mais chaque fois qu'il change son score de fatigue, il a la fatigue juste après. À chaque fois. Regarde-moi ça. Donc tiens, bah écoute, tu le prends, tu le soulèves, tu cours avec lui, il essaye de te faire lâcher, tu sais, des petites claques comme ça sur la tête, lâche-moi. Et puis bah, finalement tu vas arriver sur le mur et vous allez juste entendre un... Il vient de le scotcher au mur, littéralement, épaule à l'intérieur du plexus. Tu as entendu les de ses côtes craquer sous ton épaule. Et le mec, donc tu le vois, il est contre le mur de... Il a juste le temps d'étouffer, de cracher quelques gerbes de sang avant de... Voilà, donc il respire encore, hein, mais il est pas bien. Voilà. Désolé Don DeLeon, je t'ai piqué ton adversaire. T'es censé faire des dégâts là, hein, parce que donc... mais là les dégâts, donc c'est... t'as 10 de base, plus ta force, parce que tu le charges. Plus Plus 32, normalement les mètres que tu as parcourus, donc ça fait 10 fois les mètres que tu as parcouru 2 mètres. Donc tu rajoutes les 20, ça fait 30 et quelques de dégâts quoi. Oui, ça c'est 10, mon score total de force est 19. 19, ouais, 31, 32, ouais. Donc ouais, bah voilà, donc il retape quelqu'un contre le mur. Comme je te dis, tu as vraiment tu entends sous ton épaule, tu sens et tu entends les os craquer sous ton épaule et tu entends le bruit du plexus qui s'enfonce à l'intérieur du gars. Hein. Donc voilà. Tu recules du mur, le mec glisse le long du mur, finit par tomber sur ses jambes, puis après tombe à genoux et part en avant sur le sol. Donc ben voilà, les 4 ils sont tous par terre. Qu'est-ce que vous faites maintenant? moi je peux... J'ai dit, les gars, les stalactites ils tiennent plus beaucoup. Alors, justement, au moment où tu commences à leur dire, les gars, arrêtez de faire tomber. Ouais, parce qu'en plus, quand t'es au Birodia, t'as tes notes dans le mur, les stalactites ils sont encore bougés. Hein. Vraiment. Et d'ailleurs, quand tu commences à leur dire, les gars, les stalactites ils tiennent plus beaucoup, vous allez entendre tous donc les deux en fait, les deux gars, donc celui qui a été aplati contre le mur et celui qui est complètement brûlé avec un bras en moins, ils vont dire un mot. Ils disent tous les deux un mot. Alors, vous faites-moi tous un jet d'observation, s'il vous plaît. Oh merde. Observation. Eh bien, 0. Ah, quoique non, attends, il y a un 2 nat, donc non, réussite critique, pardon. 13. Connard. J'ai mon intel là. 13. 3. 13, ok, réussite critique pour monsieur. Est-ce que vous avez des réussites peut-être pour les autres? Non, mais moi ça fait 8. 8. Moi, ça fait 13.
13 et 13. Ok, alors pour celui qui a fait 8, que dalle, t'es toujours accroché à ton stalactite, il est beau, tu l'aimes. Pour ceux qui ont fait 13, vous entendez le mot. Pour Méric, non seulement tu entends le mot, mais en plus en tant que paladin, tu sais ce que c'est que ce mot. Et tu vas avoir toi le réflexe de plonger. Ok, il a dit moule frites. Tous à terre. On va prendre fret and fret. Bon, bref, j'espère qu'il n'y avait pas de Belges qui nous écoutaient. Donc, bref. Et Giro, Ah, merde. Et dire, Si j'écoute. Ok, Et à la je fin de juge. l'aventure, rappelle-moi de t'opérer un artefact. Ouais. Donc vous entendez en fait le mot qui s'appelle. Donc vous entendez qu'ils disent stop annihilation. Et toi, le stop annihilation, tu sais ce que ça veut dire. Donc tu vas avoir le réflexe de plonger. Et au moment où ils disent ça, vous pouvez voir les corps qui vont gonfler, qui vont littéralement exploser, genre la destruction d'électrodes dans Pokémon, tu vois. Ah ouais. Et ça explose, donc il y a un grand souffle, et ce souffle va faire tomber les stalactites. oh putain, vas-y. Bah, je suis sur la stalactite Bon, lui, techniquement, c'est donc pas trop grave, c'est plus nous. vous qui êtes en danger. Ah oui, mais C'est au Voilà, bout qui plonge. un lapin avec un statique qui tombe, Bah tu fais 5 mètres quand même dans le vide avec un stalactite. Hein. Acrobatie, saut, non, c'est je pas- peux toujours Et réagir. Hein. toi, tu vas avoir le temps Il de est- te il est mettre dessus, faire donc la c'est pas statue, dérangeant. Tu entends, alors comme tu entends et que tu sais ce qui va se passer, je te laisse me dire ce que tu fais en fait, Méric. Ah bah, tu sais moi, que ça va exploser. moi si, est-ce que je sais que tous les corps vont exploser ou que ceux qui l'ont dit? Ceux qui ont dit le mot. Ok, je mets mon platoir en opposition face à eux. Face au plus près de moi en fait, Ok. pour pas me D'accord. prendre de souffle. Les autres, ben, vous n'aurez pas le temps, vous allez être soufflés par l'explosion, donc voilà. Et puis, surtout, ben, je protège les grenades. Pas qu'elles tombent. puis, ben, C'est les deux grenades qui roulent sur les deux côtés de ton épée vers toi. Tu vois cette fameuse scène d'Alien 4. Vous allez tous me faire donc pour ceux, voilà, le souffle va vous exploser. Donc, qu'est-ce que là, le souffle, c'est un jet de résistance. Vous devez essayer de faire un jet de résistance pour ceux qui prennent le souffle en pleine gueule, c'est-à-dire donc Suo et Otaza. Vous faites un jet de résistance, s'il vous plaît. Alors, résistance, je l'avais pris en compétence, mais au poison, ça compte pas. Là, c'est résistance physique qu'il faut faire. Sur la constitution, c'est ça? Sur la constitution, tout à fait. Ah, génial. J'adore quand mes joueurs disent ah génial. oui, j'ai un 2 dedans. Il a une chatte. 7. Aïe. La nature elle-même. Fatigue. Alors, toi, Bérodias, tu vas effectivement prendre le souffle, tu vas rouler un peu, mais tu vas après réussir avec tes griffes à tenir le sol et à te relever. Donc, il y a vraiment les traces de griffes dans le sol qui vont apparaître. Et toi, mon cher Suo, à 7, tu vas décoller et tu vas aller te taper contre un mur un peu plus loin. Ce qui va te faire donc, au total, laisse-moi juste... non, parce que là, non, c'est des dégâts flat. Donc, l'explosion plus ça, tu prends donc 19 de dégâts. Donc je ne sais pas en quoi tu es, mais tu prends 19 de dégâts et donc tu vas t'étaler contre un mur. Les stalactites vont commencer à tomber. Donc vraiment, il y a une pluie de stalactites qui va tomber du plafond. Donc là, vous êtes tous obligés de me faire des jets d'esquive, sauf pour... Enfin non, oui, toi, pardon, Méric, le souffle, tu l'as complètement stoppé avec ton épée et tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, tu vois que les stalactites te tombent dessus. Donc, si vous voulez éviter de prendre les stalactites sur la gueule, vous avez deux solutions. Soit vous faites des jets d'esquive, soit je peux accepter aussi des attaques puissantes, genre toi, Bérodias, qui va mettre des coups de poing dans les stalactites qui t'arrivent dessus. Soit toi, Théo Wolf, qui va mettre des coups d'épée pour essayer de les décaler. Donc, En comme fait, vous voulez. je veux même pas faire ça. Tu sais, j'ai mon platoir mis devant moi sur le côté. Et en fait, Ouais, juste l'incliner, tu vois, me le mettre sur D'accord. l'épaule pour encaisser tu sais, faire glisser le stalactite en gros. Sur, Ouais, ok, sur ça le- marche, sur ouais, l'épée. ça marche très bien. Donc après, les autres, voilà, je suis à couvert, qu'est-ce que vous faites? Ouais, bah, Clairement, moi je vais tomber Oui. avec les statiques, mais avant de toucher le sol, je vais juste avec mes pattes, hein, clairement, je vais. Éjecté. Pas m'éjecter parce que je me dis les statiques derrière s'ils tombent après, c'est Oui. con. Mais vers le haut en fait. Ok, Quand je vais atteindre le sol, c'est juste
faire Ah, un ouais, ça te méjeté poussait pour vers le atterrir haut pour, normalement, quoi. Oui, parce que tu sais que le stalactite qui tombe, c'est le tien. Donc là, tu sais qu'au-dessus, il n'y en a plus, normalement. Oui, normalement. Ça marche. Hérodias qui va taper dans un stalactite, Tu vas vas-y. taper les stalactites, comme je t'ai dit. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, je vais Ok, faire. donc attaque puissante pour toi. Jet de saut pour toi, Ichiro. Est-ce que Donc, j'ai aussi vas-y. acrobatie Acrobatie, oui, si tu veux. Pardon, oui, en plus, c'est vrai que c'est une acrobatie, c'est pas un saut. Et saut, donc tu fais quoi? Un jet d'esquive? Oui. Oui, voilà, donc tu fais des esquives pour essayer d'esquiver. Vas-y, allez, lancez-moi vos jets, il n'y a plus de Question, esquive compte ou pas aussi dans... Hein? Est-ce Non, là, que c'est acrobatie, juste. c'est vraiment acrobatie, Ouais, ok, c'est acrobatie. Faudra vraiment que j'augmente mes La stats parade, c'est d'acrobatie. sur la constite, hein, c'est ça? Oui, sur la constite. Ok, ça marche. Toi, on peut dire que c'est une parade que tu fais, toi. Ok. Du coup, là, l'esquive, elle sera en action mineure Ça fait pour moi ou 11, pas? Non, non, c'est une action mineure, tout à fait. Et esquive, soit tu utilises que la compétence, soit tu utilises l'action mineure. Là, en fait, ça sert à rien parce que Critique. l'action mineure te permet d'avoir un +2 à ton prochain jet d'attaque ou de défense. D'accord, ouais, donc... Tu utilises que la compétence. Question, Donc, oui. l'acrobatie ça me coûte combien de points de fatigue par contre à faire? 2. T'as un près, je faisais un critique, quoi. Il y en a marre. Ah, quoique. 10. Ah, oui, si, si. Donc, ok, très bien. Je fais du coup 8 plus 3 du coup 11. Ok, toi, ton attaque puissante, mon cher Otaza, mon cher 19 Béodias. 19 au total. 19 au total, ok. Parfait. Et toi, mon cher Swo, ton esquive? 10. Ok, 10. parfait. Donc alors que toi, donc Basi, au moment où ton stalagmite va toucher le sol, tu as ce réflexe de faire une super acrobatie pour repartir en l'air. Tu vas même reprendre appui sur 2 stalactites pour retomber sur le sol après comme ça. Comme un ninja. Pendant que toi tu retombes comme un ninja, tu vois Bérodias dans les stalactites et qui les fait voler. De l'autre côté, dans un bel élan et dans une très belle énergie, tu vois juste donc Merrick qui a utilisé son épée pour faire glisser les stalactites sur son épée. Et en attendant, tu vois donc Swo qui fait esquive sur esquive et qui passe de stalactite en stalactite et qui ne prendra absolument rien. Yes. C'est les mecs qui vont venir voir comment on s'est Oui, fait emballer, ils vont voir j'avais dit que 4 c'était gars prêts à Donc combattre. voilà, vous arrivez tous dos à dos, vous êtes tous les uns à côté des autres. Et il y a juste le temps, je pense que Merrick a juste le temps de vous prévenir ce qu'il y a derrière la porte. Ah bah, ennemi. Et donc, nous nous arrêterons là pour ce soir, puisque maintenant il vous restera donc la porte à ouvrir et avec les ennemis derrière, ou alors à défoncer, je ne sais pas. Alors, on va juste gagner un tout petit peu de temps sur la semaine prochaine. Parce que c'est un truc que j'ai complètement oublié de vous dire durant le combat. Pendant que vous avez combattu les ennemis, vous vous êtes rendu compte que vos ennemis, enfin du moins pour ceux qui ont eu des ennemis au corps à corps, vous vous êtes rendu compte que les gars avec cette armure et tout ça, ils avaient tous une marque sur la main. Alors la marque, je ne l'ai pas sur là, je vous la montrerai la semaine prochaine, ils ont tous une marque sur la main. Et quand ils ont dit le mot, toi t'es au Wolf, tu l'as clairement vu, quand ils ont dit le mot, d'abord c'est cette marque qui a brillé, et après ils ont explosé. Ah, il va falloir couper les mains. On va couper les mains et on va les utiliser en grenade. Cool. Donc Wolf, tu peux remettre aussi dans tes affaires pour la semaine prochaine que tu as 2 fioles que tu ne sais pas ce qu'elles font. Bah si c'est la même couleur que les autres, si. Ouais, c'est des fioles explosives. Et moi dans tout ce bordel je pourrais pas retrouver la douille que j'ai utilisée, quoi. Ah non, là c'est même plus la peine. Vous avez des stalactites qui sont un peu partout, la roche s'est effondrée du plafond, vous avez vraiment eu beaucoup de bol de résister. Après c'était pas un gros effondrement, c'est juste les stalactites qui sont tombées, donc ça va, il n'y a pas eu d'effondrement. Parce que là l'épée de Merrick, s'il avait pris les gros cailloux, il se serait retrouvé en dessous, donc non, ce sont juste des stalactites plutôt, voilà, ils étaient assez comasses certes, mais voilà. Donc voilà, fin de la soirée, fin de la partie pour ce soir. Il nous restera donc plus qu'à ouvrir cette porte et il y a une petite surprise derrière la porte la semaine prochaine. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.